Ça a réussi? Aujourd'hui, nous intervenons sur un sinistre qui perdure depuis déjà plusieurs années. Nous allons mettre en eau les terrasses et investiguer pour trouver les causes du sinistre. J'enfile le ballon dans la platine d'évacuation. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Terminé. Pour ce sinistre, il y a plusieurs problématiques. On a une infiltration façade, on a une infiltration par la terrasse et on a peut-être aussi une infiltration par les relevés. Donc ça peut être par les plaintes ou ça peut être aussi par la véranda. On a une véranda qui est posée sur la terrasse. Et donc nous on sait qu'il y a déjà eu des travaux qui ont été effectués sur les plaintes. Ce qu'on essaye de voir, c'est si ce travail a été utile et si l'étanchéité de la terrasse est en bon état. Mais là, de toute façon, moi j'ai bien vu quelle était la problématique. Donc, cet été, ils ont refait les plaintes. C'était dû au fait que quand l'entreprise de recherche de fuite qui était intervenue avant nous avait essayé de faire une mise en eau, et au bout de 2 heures, ils avaient été obligés d'arrêter en catastrophe parce qu'il y avait de l'eau qui rentrait de partout dans la véranda. Donc du coup, ils se sont dit, on va tester les plaintes en mettant un coup de seringue avec un colorant. Et donc ils ont mis de l'eau, du colorant derrière les plaintes, et ils ont arrosé un petit peu, et l'eau, elle est rentrée. Du coup, ils ont dit, problème de relevé, de tête de relevé. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte là, c'est que l'eau, elle passe derrière les plaintes, en réalité. Ce qu'ils ont fait, c'est en train d'être refait avec la mise en eau colorée. Donc je suis sûr que l'eau va passer derrière les plaintes et elle va rentrer dessous comme elle était passée lors de leur test. Donc je suis sûr qu'à 3 heures, on est là et ça sera terminé. Il faut le démontrer par A plus B. Moi, je ferai péter ces grosses plaintes, je vérifierai au moins tous les relevés et après, il faudrait proposer un travail à madame pour tout ce qui est le tour de la véranda, de tout revoir ça déjà. Après, ça fait pas tout Moi, non plus, hein, mais... Moi, je ferais même pas une résine, là. Si elle veut pas démonter sa véranda, le problème, c'est qu'en tant que professionnel... Les mecs, ils voudront pas. Hein. Les mecs, ils vont vouloir la démonter, la véranda. Hein. Même si on lui proposait une résine, même une transparente, parce que quand elle jaunit, c'est tout, il y en a quand même pour un certain temps. C'est pour ça que je suis toujours en train de voir les joints de scie, mes lectures qui sont un peu longues, parce qu'il faut recouper, il faut chercher. C'est bleu coloré. Ouais. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ça suit les fers, ça descend par là, non? C'est vous le spécialiste, hein, je sais pas. Ça, c'est l'appareil qui mesure... Oui. Alors, c'est intéressant parce que en fait, ici, on a une grosse rétention ici. Là, Pardon, je vous entends très mal. On a une grosse rétention ici. Là c'est très très mouillé ici. Mais oui, c'est mouillé, ça coule le long. Alors je suis un peu embêté, ce volet va être... Là, il faudra le marquer dans votre rapport. Vous voyez, vous allez voir ici, s'il y a des fentes, c'est pas du sol, mais probablement. Hein. Bon. Et là, l'eau là. Vous avez toute l'eau qui glisse sur les fenêtres, elle rentre ici. Ah là, il faut faire les joints. Oui. C'est un produit qu'on passe comme ça, tout Ouais, simplement. c'est ça. C'est pas grand chose. Et par contre, bon, ça a l'air d'être ça. Ici aussi, c'est pareil. Il faudrait remettre un coup de joint ici, là. 75 90 ici. Donc là, oui, c'est ça. Plus on se rapproche. Voilà, là, on est au max. On est au max. D'accord. Moi,
j'ai insisté qu'on mette, comme vous faites vous, pour voir une fois pour toutes. Ça aurait dû faire des années, parce que là, ça a coûté très cher, la copro. C'est surtout que c'est dommage, enfin c'est partout, hein. C'est pas spécial à ici. Il est dommage de ne pas chercher correctement du début. Oui. Après, ça va toujours en s'empirant. Voilà. Tout le temps. Mais comme donc ça personne coûte ne encore paye, plus cher. et là, de toute façon, c'est l'assurance de Matisse qui va payer, là, non? Ou c'est les copropriétaires encore? Parce que les copropriétaires, ils ne peuvent rien faire quand c'est pas chez eux. Parce que les assurances payent les recherches de fuite. Après, si vous êtes très bien assuré, que vous ayez une assurance qui prenne en compte les dégâts, mais ça, je le vois que chez les étrangers, chez les Russes, souvent. Voilà, on le voit chez les Russes où ils se payent des assurances, mais eux, ils assurent des... Donc là, concrètement, qui est-ce qui va prendre en charge là? Parce qu'il va falloir faire une petite retouche dans l'électricité. Petite retouche, si. Moi, je pense que... Regardez, ça y est, c'est lézardé et tout, ça commence. Hein. Mais ça va continuer à Et descendre. ça va... Non. Et après, c'est le plâtre qui tombe. Donc, Ça va? Ouais, là, t'as vu l'eau qui est rentrée dans la véranda? Non. Il Tu es censé y filmer? Il y a un lac. Ah ouais? Ouais. Je vais y passer 1 heure. Juste à nettoyer. Juste à nettoyer. t'as vite enlevé le jaune. Attends, je coupe 2 secondes. C'est au niveau de la platine que ça descend chez la dame, si j'ai bien compris. C'est parce que l'étanchéité autour des platines, Voilà, elle est morte. parce que ici nous avons des fissures sur garde-porte. Nous avons ici tout ça. En fait, souvent ce sont des éclatements à cause d'une infiltration d'eau qui va nous faire gonfler les ferrailles et qui fait tout éclater, et ensuite ça revient très cher de faire réparer tout ça. Si c'est pris de suite en charge, si on cherche tout de suite d'où viennent ces désordres, et ben les réparations seront plus minimes. Je sais pas comment je vais faire pour nettoyer tout ça, parce que ça y était, mais c'était dans les coins. Quand il y a beaucoup de plantes, évidemment, ça fait beaucoup de travail pour entretenir les terrasses, mais il est important de les entretenir, de ramasser les feuilles et la terre, le terreau au fur et à mesure, tous ces déchets. Sinon, ça vient se concentrer au niveau des évacuations, et en cas de forte pluie, on peut avoir des dégâts et on va chercher longtemps d'où ça vient, parce que la terrasse va être en bon état et tout. C'est juste une histoire d'entretien. Je suis garé sur un emplacement limité à 30 minutes. Ça fait 1h30 que j'y suis. Je pense que le Spar va apprécier. Oui, c'est ça. Bon courage. Merci. Si vous pouvez le noyer, tant pis. Là, c'est net que c'est rose, là. Alors que celle de la goutte la plus près, là. Pardon. Ne vous inquiétez pas. Il faut attendre, il faut laisser le temps au temps en fait, parce que quand il y a une étanchéité, là il y a une étanchéité avec un isolant. Donc ça veut dire que l'étanchéité, elle s'est remplie d'eau, depuis des années elle se remplit d'eau. Donc vous avez énormément d'eau dans l'étanchéité et dans l'isolant. Et nous, quand on arrive et qu'on met du rose, ben, il faut que ça pousse. Il faut que ça pousse l'eau qui est là déjà depuis longtemps. Parce que c'est comme... Quel est le phénomène là? Parce que l'évacuation, elle ne fonctionne pas là. Alors si, elle fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème. Nous, quand j'ai vidé, c'est vidé. Et donc ça veut dire qu'il y a une autre partie fissurée ou quelque chose que vous... Il y a un défaut de l'étanchéité autour de la platine. D'accord. Tout simplement. Des deux côtés en plus. Oui, d'accord. Ah oui. Bon, ça coule rose en bas en dessous. Oui, je sais, comme ça. Tu sais que ça affiche chez Madame Carenzac là? Je suis pas sûre qu'elle le sache encore. Attends, elle est au téléphone et puis il y a des moments où on peut lui... C'est à sa fille qu'il faut lui dire, qu'il faut le dire, Michel. Elle est nickel quand même. Donc juste pour vous dire que il y a un petit peu d'eau qui a coulé aussi chez Madame Carenzac. C'est qui? Madame à côté de Madame Monsieur Ibanez là, la dame à côté. Ça a coulé dans sa cuisine. Voilà. Et alors, on va faire quoi? Ah, je sais pas. Moi, je vais leur dire... Enfin, moi, j'ai terminé, c'est-à-dire que on a fait la mise en eau. Ouais. Bon, on a mis du rose, on retrouve du rose. On met du jaune, on retrouve du jaune. Voilà. Bon.
ben écoutez, je vous dis bonne année quand même. Eh ben, moi aussi, je vous souhaite une bonne année. Tout se passe bien pour vous. Eh ben, merci, et puis bah, vous aussi, bien sûr. Bah,